Leral.net, s'informer en temps réel. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire un point de presse dans le but de... c'est l'aboutissement d'un combat que nous avons eu à mener depuis presque plus de 7 ans. Donc, dans lequel on est dans une organisation syndicale dont nous n'avons jamais voulu quitter. En pensant que l'émiettement du mouvement syndical ne nous favorise pas, mais favorise les autorités. Et nous avons pensé que c'est ça qui fait l'avantage, mais certains de nos camarades ne l'ont pas compris. Et il y a des personnes qui aujourd'hui dirigent notre organisation syndicale qui, depuis 1981 de la création, et avant même cela, étaient dans la clandestinité. Ça va bientôt, ça fait plus de 30 ans. Certains parmi vous, ou moi-même, j'étais à l'école primaire, pour certains peut-être n'étaient pas encore nés. Donc ces mêmes personnes qui aujourd'hui, notre organisation qui est le SUTSAS, le secrétaire général lui-même est à la retraite depuis presque 2 ans. Son adjoint est à la retraite depuis plus de 2 ans. Le chargé des revendications est à la retraite. Le trésorier qui gère notre argent depuis plus de 4 ans, même en allant au dernier congrès, était encore à la retraite. Et ces mêmes personnes, on les utilise aujourd'hui pour essayer de nous mater dans nos structures sanitaires où nous travaillons. Tout ce que nous subissons, c'est parce qu'eux-mêmes, avec la complicité de certaines directions, que cela arrive. Mais on a pas mal de préoccupations dans le secteur de la santé et des revendications qui, depuis plus de 10 ans, ne parviennent pas à aboutir parce qu'à chaque fois qu'ils sentent que la base est en train de s'effriter et qu'ils sont en train de perdre la base, ils essaient de nous monter. Une fois que cela est fait, constitue un moyen de pression auprès des autorités. Et après, ils entrent dans les couloirs et ressortent et font lever le mot d'ordre sans pour autant que les travailleurs y gagnent quelque chose. Nous avons dit, il est grand temps qu'on arrête, qu'on nous utilise pour mettre la pression sur l'État et après avoir des avantages. Vous savez, dans le secteur, ça fait presque plus de 7 ans ou 10 ans qu'il n'y a plus de gestion démocratique. Les commissions au pèlerinage à la Mecque se passent d'une façon... Il n'y a même plus de commission. Ça veut dire qu'on distribue les billets aux syndicats. Notre organisation syndicale, on lui donne 7 billets. Et lui-même, il choisit les personnes qui doivent aller. Alors qu'on ne doit pas aller à la Mecque pour récompenser des personnes. C'est ce qui doivent aller là-bas, c'est pour assister des personnes qui vont en pèlerinage. Les bourses, c'est la même chose. C'est comme ça qu'ils se les partagent. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'on va continuer dans une organisation syndicale où ceux qui aujourd'hui ont en charge de prendre en charge nos préoccupations n'ont pas les mêmes préoccupations, vous excusez de la répétition, que nous-mêmes. J'ai dit, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pire ignorant que celui qui ne veut pas savoir. Mais on a dit qu'il n'y a pire esclave que celui qui ne veut pas s'affranchir. Et nous avons décidé aujourd'hui de nous libérer de ces gens-là qui aujourd'hui sont en train de nous traiter comme... C'est pas possible. En créant une nouvelle organisation syndicale dénommée Organisation démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, c'est-à-dire OTD 3S. C'est ça qui a été retenu. Maintenant, on lançait pas mal de collègues qui sont dans les régions. On ne pouvait pas les faire déplacer parce qu'il fallait faire le lancement. Et on va faire une tournée nationale, aller dans les structures, recueillir les préoccupations des travailleurs parce qu'on n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas reprocher aux gens le manque de démocratie et nous-mêmes instaurer quelque chose sans pour autant aller au niveau de la base. C'est pour ces raisons qu'on ne met pas de bureau, qu'on ne met absolument rien. On lance pour que les gens soient informés de ce que nous sommes en train de faire. On fera des tournées, on va placer les cartes et les gens vont choisir librement leurs délégués et on va aller vers un congrès constitutif où les gens vont choisir ceux qui auront la responsabilité de les représenter au niveau des instances de décision de la nouvelle organisation que nous créons. Quelle est votre position sur justement la grève que mène une frange de syndicats santé? Non, je suis très fier et je suis très content quand j'ai vu au moins qu'il y a des gens qui aujourd'hui croient au combat. Parce que nous ne croyons qu'au combat. Aujourd'hui, on est dans un cadre où soit vous vous battez, vous êtes sauvé. Vous ne vous battez pas, vous êtes mort. Et heureusement que certains syndicats l'ont compris. C'est pour cette raison qu'ils ont tout notre soutien. D'ailleurs même, c'est pour éviter que nos militants nous quittent. C'est pour ces raisons qu'on a créé ce syndicat. Ça fait presque, vous savez, depuis 2007, nous nous battons. Nous avons dit continuer à nous battre à l'intérieur. Mais ce sont les militants qui nous disent qu'on ne peut pas continuer à nous battre dans une organisation syndicale inerte qui ne bouge pas. On préfère aller ailleurs. Pour éviter que ces gens-là aillent ailleurs, nous préférons les récupérer. C'est pour ces raisons que nous avons pensé qu'on n'avait plus de salut que de créer une organisation syndicale, ne serait-ce que pour éviter que nos militants aillent dans une autre organisation syndicale. Comment un gouvernement peut signer un accord avec des organisations syndicales? Ce qui existe à l'heure actuelle n'existait même pas dans le passé.
Avant, quand un gouvernement signait un accord, il les respectait. Regarde dans le secteur de l'enseignement, c'est la même chose. On signe des accords, on ne les respecte pas. C'est la situation que nous vivons. Vous signez des accords pendant 1 année, 2 ans, vous ne les signez pas. On est dans quel pays? Et après, ils vont croire aux autorités que ces gens-là sont des va-t-en-guerre, c'est des gens qui sont contre le régime. Mais ça ne nous intéresse pas. Le combat, c'est ce qu'ils nous connaissent. Depuis le régime de Abdoulaye Wade, même avant, avec Abdou Diouf, on n'a pas changé de position. Vous pouvez aller dans vos archives, les positions qu'on a défendues depuis plus de 10 ans ou 15 ans, ce sont les mêmes positions qu'on continue à défendre. Parce que en choisissant la blouse blanche, personne ne l'a choisi pour nous. Nous travaillons avec les malades, nous savons ce que les malades vivent. Et nous sommes obligés de se battre pour un système de santé qui va répondre aux préoccupations des populations. Et ça, ce n'est pas avec des personnes qui sont à la retraite qui aujourd'hui peuvent le faire. C'est la vérité. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.